À partir du moment où la dent a enregistré une gêne qui peut être due à une couronne trop haute, à une couronne trop épaisse au niveau lingual ou au niveau palatin, à partir du moment où la dent va être gênée parce qu'il y a un produit chimique qui a été appliqué dessus et qu'elle ne supporte pas, que ce soit une gêne d'ordre mécanique, physique, chimique ou autre, la dent va réagir automatiquement. Et ceci se mesure dans le liquide claviculaire d'une part, dans le liquide céphalorachidien et tout simplement comme je l'ai fait déjà au Hospital Université à Zurich il y a plus de 20 ans, ça se mesure aussi dans le sang. Il y a une augmentation de cette substance P. Localement, il y a effectivement quelque chose qui gêne, donc mécanisme réflexe, je vais essayer d'abord de supprimer cette chose qui me gêne en grattant des dents. De la même manière que quelque chose qui me gratte au niveau de la tête, eh bien je vais me gratter. Au niveau des dents, je vais essayer de grincer des dents pour pouvoir supprimer. Alors, soit j'ai des dispositions pour grincer et j'accepte ce grinçage et je vais devenir ce qu'on appelle bruxomane et mon dentiste ne comprendra plus d'où ça vient, alors que ça vient simplement d'une seule dent qui, à un moment donné, a produit une gêne. Tant qu'on n'a pas supprimé cette gêne qui a été génératrice de tout le problème, on ne pourra pas traiter le bruxisme. C'est-à-dire, dans le bruxisme, il va y avoir beaucoup d'autres lésions. Ce n'est pas ces lésions qu'il faut traiter, c'est en priorité le primum movens, ce qui a déclenché le bruxisme au départ. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, ne vont pas bruxer. Eh bien, c'est l'ensemble du corps qui va se mettre, comme je l'ai expliqué, en vrille. L'ensemble du corps, ça veut dire qu'il va y avoir instantanément, si ma mâchoire ne fonctionne plus dans son axe, il va y avoir un asynchronisme des muscles masticateurs. C'est-à-dire, au lieu que les deux côtés fonctionnent de façon absolument symétrique lorsque je ferme à vide, il va y avoir un côté qui va fermer, puis l'autre. C'est-à-dire une boiterie. Cet asynchronisme que l'on peut très bien sentir et que le chirurgien dentiste peut sentir en palpant soit les masséters, soit les trois faisceaux du temporal, cet asynchronisme signe la souffrance d'une dent. S'il y a asynchronisme, il y a souffrance d'une dent. Les dents ne sont plus en face de leurs antagonistes. Le résultat, elles sont en souffrance permanente. Cette souffrance permanente va faire qu'elle va commencer pratiquement chez l'enfant. C'est un stress chronique qu'on va avoir durant des années et des années et des années. On a vu que localement, il va y avoir un asynchronisme musculaire. Cet asynchronisme musculaire va faire que petit à petit, mon ATM va effectivement souffrir. Elle va se déboîter, elle va se luxer, elle va nous procurer des douleurs. Et on va s'imaginer que c'est l'ATM qui est malade. Alors que l'ATM n'étant rien malade, elle n'est qu'une conséquence de la pathologie qui est provoquée par une dent qui est en souffrance et qui ne demande qu'une chose, c'est à être soulagée. Nous verrons tout à l'heure comment la soulager. Il suffit en effet de rétablir ce synchronisme musculaire pour faire disparaître tous ces problèmes. Mais malheureusement, ces problèmes ne vont pas s'arrêter à la dent. Ces problèmes, comme je vous l'ai expliqué, vont se diffuser à l'ensemble du corps par l'intermédiaire, effectivement, de toutes les boucles réflexes qu'il peut y avoir au niveau de la moelle épinière. Et donc, au niveau de la face, il va y avoir une dissymétrie progressive de la face. Quand vous allez demander la photographie à quelqu'un qui a une bouche qui commence à partir de travers par rapport aux yeux, on va s'apercevoir que 2 ans auparavant, la tête était normale. 2 ans après, on s'aperçoit que la tête commence à être asymétrique, comme on le voit très souvent chez certaines personnes. Je vous attends au congrès d'Odinte les 30 et 31 mai à Toulouse pour vous parler du développement psychomoteur depuis le nourrisson jusqu'au vieillard. À bientôt!